Bonjour, c'est Chani de Permaculture Réunion et aujourd'hui je vais vous parler des noyaux d'avocat. Alors c'est la saison des avocats en ce moment à La Réunion. Ils sont pas chers, ils sont faciles à trouver. Vous avez peut-être la chance d'avoir un pied d'avocat dans votre jardin. Ne jetez pas vos noyaux, il y a plein de choses à faire avec. Ça fait une dizaine d'années que j'expérimente avec pas mal de façons d'utiliser les noyaux, de les valoriser. Donc je vais vous montrer et expliquer comment les utiliser. J'ai un bol. Voilà à quel point on mange des avocats chez nous. Ça c'est peut-être 2 ou 3 semaines. Je vous conseille de les laisser 1 ou 2 jours avant de les utiliser parce que sinon c'est très glissant quand ça sort du fruit. Et si vous essayez de les râper, de les couper, vous risquez de glisser et de vous faire très très mal. Ne me demandez pas comment je sais. Ça a pris plusieurs fois avant que j'ai appris ce leçon. Alors, vous prenez les noyaux d'avocat dans l'avocat, vous faites sécher un jour ou 2, tout simplement dans une vanne, dans un bol. Pas besoin de faire quelque chose de spécial, ni d'utiliser un déshydrateur. Une fois que c'est sec comme ça, je vais vous montrer comment on les râpe. Alors, j'utilise un râpe normal comme ça, que vous avez certainement chez vous. Pas besoin de quelque chose de spécial. Vous râpez sur le plus grand trou, comme ça. Et des fois, si ça fait quelque temps que c'est dans le bol, j'enlève la pellicule. Alors, j'enlève la pellicule juste parce que celui-là, ça fait au moins 1 semaine ou 2 que ça sèche. Et donc, ça va être un peu plus compliqué de le râper. Mais sinon, si vous utilisez un noyau un peu plus jeune, il n'y a aucune raison logicale en fait d'enlever la pellicule. Donc c'est pas parce que je le fais que vous devrez le faire aussi. Alors j'ai mon noyau avec la pellicule enlevée. Vous allez voir que c'est un peu dur, mais ça râpe facilement. Donc ça va râper comme ça, comme des carottes râpées. Et puis vous allez voir que d'ici 2 ou 3 minutes, ça va devenir tout rouge, orange. Donc là c'est beige, ça va devenir orange parce que ça va s'oxyder avec l'oxygène dans l'air. Qu'est-ce qu'on va faire avec l'avocat râpé? Alors plein de choses en fait. Il y a des recettes de Mexique où ils utilisent du noyau d'avocat râpé comme ça dans leur sauce. Donc dans les sauces qui vont être utilisées pour mariner de la viande, du poisson, etc. Dans les sauces différentes à base de piment, de l'ail, du gingembre, etc. Donc ils mettent ça. Ça apporte déjà de la nutrition. Ça apporte surtout un goût un tout petit peu amer, très spécifique, qui est apprécié dans plein de plats. Ça fait 20 secondes que je vous parle, c'est déjà orange comme ça. Alors, voilà, ça s'oxyde très très vite. C'est assez impressionnant. Alors, donc dans des recettes, vous pouvez mettre donc, le noyau d'avocat râpé dans vos smoothies. Si vous faites un smoothie le matin, par exemple, attention, toujours mélanger avec des choses qui apportent un peu de goût sucré, comme de l'ananas, de la mangue, de la banane, etc. Parce que c'est amer. Si vous n'êtes pas habitué à ça, vraiment mélanger avec des choses, ou avec un peu de miel, des choses comme ça, donc dans un jus, dans un smoothie, dans une tartinade, dans un soupe, dans une sauce. Il y a plein de choses à faire avec. Alors pourquoi est-ce que quelqu'un aimerait utiliser quelque chose amer, bizarre comme ça, pour un plat? Alors, ça apporte pas mal de choses au niveau nutrition, notamment des antioxydants, du vitamine E, plusieurs vitamines et minéraux, etc. Je vous conseille de faire votre propre recherche, de demander autour de vous si vous connaissez des designers, des médecins, des naturopathes, de regarder dans les livres, sur l'internet, etc. Parce que moi je ne suis pas expert nutritionniste ou quoi que ce soit. Je n'ai pas de doctorat en noyau d'avocaterie. Ça fait une dizaine d'années que je consomme le noyau d'avocat. C'est consommé dans beaucoup de plats traditionnels partout au monde. Ça ne veut pas dire que c'est une bonne idée pour n'importe qui d'aller le manger. Et surtout, il faut savoir la quantité, etc. C'est comme tout. Je vous conseille d'aller se renseigner toujours, dans toutes les vidéos qu'on publie, il faut toujours que vous êtes l'expert de votre corps et de votre santé et que vous prenez en charge, voilà. Il ne faut pas juste écouter l'information qu'on propose et faire n'importe quoi. Passer peut-être au côté cosmétique. Donc ça fait depuis 2010 que je fais mon shampoing de noyau d'avocat. Voilà, c'est complètement rouge-orange maintenant, vous voyez, ça fait 2 minutes que je vous parle, ça a complètement changé.
Alors, pour faire votre shampoing de noyau d'avocat, c'est très simple en fait. Il suffit de râper. Alors, la recette que j'utilise depuis longtemps, c'est de râper 2 noyaux d'avocat. Donc là, c'est un noyau, je vais râper un deuxième. Et puis tout simplement, je vais prendre une pinte de riz ou un gobelet ou un verre mesureur. Je vais mesurer 3 verres comme ça de l'eau, mélangée avec le noyau d'avocat râpé. Je vais mettre dans un petit casserole et je fais bouillir pendant 30 minutes. Donc ça va bien infuser, tous les bienfaits du noyau d'avocat vont infuser dans l'eau. Et ensuite, je laisse refroidir. Le temps que ça refroidit, je vais filtrer tout le noyau d'avocat râpé. Donc vous aurez un liquide orange qui sort de cette filtration de noyau d'avocat. Vous allez mélanger ça avec peut-être une cuillère à café, très peu, du savon de Castille. Si vous n'avez pas de savon, si vous n'avez pas envie de mettre du savon, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez tout simplement rincer les cheveux avec ça. Ça marche bien pour les cheveux bouclés et secs, comme le mien. Je sais que les personnes qui ont des cuirs chevelus très huilés, j'ai partagé cette recette avec des amis, ça a marché pour elles, etc. Donc à vous d'expérimenter. Sinon, des autres utilisations pour les noyaux d'avocat. Il y a une partie qu'on va sûrement germer, comme vous voyez ici. Donc tout simplement, on va mettre dans un peu d'eau. Il y a plein de façons de faire. Vous pouvez mettre dans la terre directement, vous pouvez mettre dans un gobelet. J'aime bien le parti pédagogique de ça parce que nous avons des enfants, donc c'est chouette de voir ça. Et puis ce qui est très intéressant avec le noyau d'avocat, comme vous voyez, donc là il y a le tout petit germe qui sort là. Et il y a énormément de racines. Je ne sais pas si ça se voit bien dans la vidéo, mais les racines sont très volumineuses par rapport aux germes. Donc c'est une bonne façon de faire découvrir aux enfants notamment la structure d'un arbre. Donc un arbre, ce qu'on voit en haut et ce qu'on voit en bas par rapport à ça. Donc c'est comme un iceberg, hein? Il y a plein de racines. Vous voyez même des petits nodules qui se forment sur les racines. Enfin, c'est fascinant. Toute la vie qui se crée. Donc après, les noyaux d'avocat qu'on ne va pas germer, il y a plein de choses à faire avec. Vous pouvez râper, donc comme on a fait pour le shampoing, vous pouvez râper les noyaux et utiliser pour faire la teinture du tissu. Ça fait une teinture rose très pâle qui est très jolie. Donc vous pouvez prendre des tissus qui sont en coton, en lin, des tissus naturels, hein, pas des tissus en polyester, ça ne marchera pas. Des tissus naturels, vous allez faire bouillir ou faire tremper avec des noyaux d'avocat râpés. Il y a aussi ce qu'on appelle des mordants, donc c'est des, ce sont des choses qu'on ajoute à la liquide de teinture pour que la teinture reste dans le tissu, pour que ça ne se enlève pas une fois qu'on lave les vêtements. Il y a plein de gens qui font très bien sur internet ou dans les livres. Dans votre bibliothèque, il y a des livres sûrement sur la teinture naturelle et il faut adapter ça au noyau d'avocat. Sinon, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Des sculptures ou des boutons avec les noyaux d'avocat, donc des boutons pour les vêtements, pour des chemises par exemple. C'est comme du bois que vous allez travailler avec un petit couteau. Vous pouvez travailler donc le noyau d'avocat pour faire des boutons de chemise, pour faire des boucles d'oreilles, donc avec des pendentifs de formes différentes. Vous pouvez faire quoi d'autre? Vous pouvez faire par exemple des petites porte-bougies. Donc il suffit de prendre ça, de creuser un trou du taille de la bougie. Et donc tout ce que vous faites avec ça, que ce soit des porte-bougies, des bijoux, des colliers ou quoi que ce soit, des petites billes que vous faites, il suffit après de les mettre au four ou de les mettre au soleil jusqu'à ce que ça soit complètement dur, cuit. Il vaut mieux faire au four dans la température la plus basse possible ou dans un déshydrateur ou au soleil, dans un déshydrateur solaire. Peu importe, vous allez sécher ça, ça va devenir dur comme du bois sec. Et vous allez voir, après, vous pouvez vernir ou peindre et utiliser dans plein de choses différentes. Donc, si vous êtes manuel, si vous travaillez déjà le bois et vous cherchez une autre chose créative à faire, les noyaux d'avocat, ils sont gratuits, ils sont là, utilisez-les. Vous pouvez faire râper les noyaux d'avocat. Avec le liquide rouge qui sort, vous allez faire de la peinture sur du papier avec les enfants. Et puis, vous pouvez passer une fois avec l'encre de noyau d'avocat rouge avec une brosse à peinture, et puis une deuxième fois avec une brosse à peinture, imbiber de jus citron
du jus de citron, donc vous allez voir que ça change de couleur, c'est intéressant à faire avec les enfants aussi. Donc, il y a plein de façons d'utiliser les noyaux d'avocat. Vous pouvez ajouter aux recettes, attention, bien vérifier si c'est bon pour vous. Vous pouvez faire de la teinture, vous pouvez faire votre shampoing, vous pouvez faire de l'encre, vous pouvez faire des bijoux, vous pouvez peut-être des bijoux 2 fois. En tout cas, ne jetez pas les noyaux d'avocat. Comme plein de choses autour de nous, il y a des ressources qu'on ne soupçonne pas, mais c'est intéressant à utiliser. Donc, la prochaine fois que vous mangez un avocat, j'espère que vous gardez les noyaux et n'hésitez pas de nous laisser vos commentaires sur les créations que vous avez faites. Ça nous ferait très très plaisir de voir comment vous utilisez ça. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir!